Bienvenue à Sénugwens Adoration, l'endroit où la prière devient puissance, où la foi rencontre la percée et où Dieu combat pour vous même dans les batailles que vous ne pouvez pas voir. Dans la puissante prière d'aujourd'hui, inspirée par l'autorité du psaume chapitre 35, nous confrontons tout plan caché des ténèbres et déclarons la victoire divine sur chaque attaque, chaque malédiction, chaque obstacle venant contre votre vie. Que vous ayez fait face à la guerre spirituelle, à une maladie inexpliquée, à l'anxiété, à des batailles familiales, à des difficultés financières ou à l'épuisement émotionnel, cette prière est pour vous. Ici, nous nous tenons ensemble, croyant que tout plan maléfique est annulé, que toute chaîne est brisée et que chaque bénédiction que Dieu a ordonnée pour vous est libérée. Préparez-vous, car la présence de Dieu est sur le point de transformer votre atmosphère, votre esprit, votre cœur et votre destinée. Si vous sentez que les ténèbres ont entouré votre vie, si vous sentez que des gens complotent contre vous en secret, si vous subissez des attaques et des obstacles inexplicables, cette prière est votre arme spirituelle dès maintenant. Je veux que vous appuyiez sur j'aime si vous croyez que Dieu est sur le point de combattre pour vous. Chaque partage de cette prière est une âme libérée de l'esclavage spirituel. Ne gardez pas cela pour vous tandis que nous prions par la puissance du psaume chapitre 35. Je veux que vous tapiez dans les commentaires. Tout plan maléfique est annulé par l'autorité divine. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce avec audace, portant les fardeaux de tous ceux qui regardent cette prière en ce moment. Seigneur, tu vois les larmes qu'ils ont versées en secret. Tu as compté chaque nuit sans sommeil. Tu connais chaque attaque qui est venue contre eux sans cause. Tout comme David a crié dans le psaume chapitre 35, nous crions à toi maintenant. Éternel, conteste avec ceux qui me contestent, combat ceux qui me combattent. Nous nous tenons sur cette puissante promesse aujourd'hui, déclarant que tu es notre défenseur et notre champion. Père céleste, je prie pour tous ceux qui entendent ma voix en ce moment. Certains font face à des attaques spirituelles si sévères qu'ils peuvent à peine respirer. Certains ont affaire à des personnes qui leur sourient en face mais complotent leur chute en secret. Certains combattent des malédictions qui ont suivi leur lignée familiale pendant des générations. Mais aujourd'hui, en ce moment même, au nom puissant de Jésus, nous déclarons que toute malédiction est brisée, que toute arme formée contre eux ne prospérera pas, que tout piège tendu en secret est exposé et détruit par le feu sacré. Le psaume chapitre 35 verset 1 dit, « Défends ma cause, ô Éternel, contre ceux qui me querellent, combat ceux qui me combattent. » Père, prends le bouclier et l'attelage au nom de tes enfants dès maintenant. Lève-toi pour les secourir. Nous déclarons que tu combats des batailles qu'ils ne peuvent pas voir, que tu travailles en coulisses, démantelant chaque complot, chaque stratagème, chaque malédiction visant leur destruction. Je décrète et déclare que ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu le transformes en bien. Je parle directement à chaque malédiction prononcée sur votre vie, qu'elle soit brisée maintenant au nom de Jésus. Je parle à chaque sortilège, chaque enchantement, chaque incantation, chaque parole maléfique. Soyez annulés par le sang de Jésus. Je déclare le psaume chapitre 35 versets 4 à 6 sur chaque force maléfique venant contre vous. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient couverts de honte, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Père céleste, libère tes anges guerriers dès maintenant,
pour poursuivre chaque force démoniaque qui a été assignée contre tes enfants. Que la confusion entre dans le camp de l'ennemi, que leur communication soit perturbée, que leurs plans soient dispersés comme de la poussière au vent. Je déclare que ce qu'ils ont comploté dans les ténèbres est exposé par ta lumière. Ce qu'ils ont chuchoté en secret est crié depuis les toits. Leurs plans maléfiques sont bloqués avant même de pouvoir commencer. Je prie pour des retournements divins dans la vie de tous ceux qui regardent cette prière. Là où l'ennemi a volé, qu'il y ait une restauration au septuple. Là où il y a eu la maladie, qu'il y ait une guérison surnaturelle. Là où il y a eu un manque financier, qu'il y ait une provision inattendue. Là où les relations ont été brisées, qu'il y ait une réconciliation miraculeuse. Je décrète et déclare que les choses tournent maintenant en votre faveur. Le psaume chapitre 35 versets 9 à 10 déclare: « Et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira dans son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est comme toi, toi qui délivres le pauvre de celui qui est plus fort que lui, le pauvre et le misérable de celui qui le dépouille. Père, nous te louons d'avance pour la délivrance qui se produit même pendant que nous prions. Il y a personne comme toi. Personne qui puisse secourir comme toi. Personne qui puisse racheter comme toi. Personne qui puisse restaurer comme toi. Je brise le pouvoir des fausses accusations sur votre vie dès maintenant. Le psaume chapitre 35 verset 11 dit: « Des témoins violents se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Combien d'entre vous ont été faussement accusés? Combien ont vu des mensonges répandus à leur sujet? Combien ont été mal représentés et mal compris? Au nom de Jésus, j'annule tout faux rapport, je réduis au silence toute langue menteuse, je détruis toute parole calomnieuse. La vérité se lève en votre faveur et votre justification apparaît comme le soleil de midi. Père céleste, je prie pour tous ceux qui font face à des batailles légales en ce moment. Certains traitent avec des procès injustes, certains se battent pour la garde de leurs enfants, certains sont persécutés sur leur lieu de travail. Je déclare le psaume chapitre 35 verset 23 à 24 sur leur situation. Éveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, pour ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. Que la justice coule comme des eaux et la droiture comme un puissant ruisseau. Que toute chose tordue soit redressée, que tout juge corrompu et toute décision partiale soit annulée par ta cour supérieure. Je prie pour ceux qui sont attaqués par des personnes jalouses dans leur vie. Il y a des gens qui regardent en ce moment, qui sont ciblés simplement à cause de la faveur et de la bénédiction sur leur vie. Je déclare qu'aucune arme d'envie ne prospérera contre vous. Les mêmes personnes qui complotaient votre chute assisteront à votre ascension. Ceux qui espéraient votre échec seront forcés de reconnaître votre succès donné par Dieu. Le psaume chapitre 35 verset 26 dit: « Qu'ils soient honteux et confus ensemble, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Au nom puissant de Jésus, je commande à tout esprit de sorcellerie de fuir de votre foyer dès maintenant. Chaque sortilège, chaque malédiction, chaque enchantement, chaque incantation est consumée par le feu sacré. Je déclare que votre foyer est couvert par le sang de Jésus. Vos enfants sont protégés par des anges guerriers. Votre mariage est scellé par une alliance divine. Vos finances sont bénies et ne peuvent être maudites. Votre santé est restaurée et ne peut être attaquée. Votre esprit est gardé par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence.
Père, je prie pour ceux qui ont souffert de maladies inexpliquées. Les médecins ne trouvent pas la cause, les traitements ne fonctionnent pas, les symptômes continuent de changer. C'est un signe d'attaque spirituelle. Je réprimande tout esprit d'infirmité dès maintenant au nom de Jésus. Je commande à chaque maladie étrange de quitter votre corps. Je parle à chaque organe et système de votre corps. Soyez restaurés à une santé et une fonction parfaite telle que Dieu vous a conçus. L'esprit de mort et d'infirmité n'a aucune autorité sur vous. Vous vivrez et ne mourrez pas, et vous déclarerez les œuvres de l'Éternel. Je brise les malédictions générationnelles dès maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a suivi votre lignée familiale, que ce soit la dépendance, la maladie mentale, le divorce, la pauvreté, la mort prématurée ou toute autre malédiction, s'arrête avec vous. Vous êtes une nouvelle création en Christ Jésus. Vous n'êtes pas liés par les péchés ou les erreurs de vos ancêtres. Je déclare que vous êtes le début d'une nouvelle bénédiction générationnelle. Vos enfants et les enfants de vos enfants marcheront dans la liberté grâce à la position que vous prenez aujourd'hui. Le psaume chapitre 35, verset 27 dit qu'ils poussent des cris de joie et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justice et qu'ils disent continuellement « Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. » Père, je te remercie de prendre plaisir à la prospérité de tes serviteurs. Je déclare une provision surnaturelle sur tous ceux qui entendent ma voix. Là où il y a eu le manque, il y aura l'abondance. Là où il y a eu des portes fermées, il y aura des opportunités divines. Là où il y a eu des retards, il y aura l'accélération. Ton trésor de bénédiction s'ouvre sur leur vie dès maintenant. Je parle directement à l'esprit de peur. Tu n'as pas ta place dans la vie des enfants de Dieu. Chaque pensée anxieuse, chaque cauchemar terrifiant, chaque attaque de panique paralysante, je vous commande de partir au nom de Jésus. Je libère l'esprit de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Je déclare que vous dormirez en paix cette nuit. Vous vous réveillerez avec force demain. La terreur qui vous hantait est brisée par l'autorité du Christ en vous. Père céleste, je prie pour tous ceux qui ont connu la guerre spirituelle dans leurs rêves. Certains ont été attaqués dans leur sommeil, certains ont vu des figures démoniaques, certains se réveillent avec des ecchymoses inexplicables ou se sentant drainés d'énergie. Au nom puissant de Jésus, je place une haie de protection autour de leur sommeil. Je poste des anges guerriers aux quatre coins de leur lit. Je déclare que leur esprit, leur âme et leur corps sont couverts par le sang de Jésus. Même pendant qu'ils dorment, aucune entité démoniaque ne peut traverser cette ligne de sang. Leurs rêves seront plutôt remplis de révélations divines et de visitations célestes. Je brise le pouvoir des malédictions verbales qui ont été prononcées sur votre vie. Les parents qui ont dit que vous ne réussiriez jamais à rien, ces mots sont annulés. Les enseignants qui vous ont étiqueté comme lent ou difficile, ces mots sont annulés. Les patrons qui ont dit que vous n'aviez pas l'étoffe d'un leader, ces mots sont détruits. Les ex-conjoints qui ont prophétisé l'échec sur votre avenir, ces mots sont réduits au silence. Je déclare que vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Vous êtes bénis et hautement favorisés. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes au-dessus et non en dessous. Vous êtes plus qu'un vainqueur par le Christ qui vous aime. Le psaume chapitre 35 verset 28 déclare « Et ma langue proclamera ta justice, ta louange tout le jour. » Père, je te remercie que la louange soit une arme puissante contre chaque attaque de l'ennemi. Même pendant que nous prions,
J'appelle un esprit de louange de la part de tous ceux qui regardent en ce moment, que la gratitude monte dans leurs esprits, que l'action de grâce coule de leurs lèvres, que l'adoration devienne leur guerre, alors qu'ils commencent à te louer malgré leurs circonstances. Je déclare que les forteresses tombent, les chaînes se brisent, les montagnes bougent, l'atmosphère autour d'eux passe de la lourdeur à l'espoir, des ténèbres à la lumière, de la défaite à la victoire. Au nom de Jésus, j'annule chaque mission de l'ennemi contre votre destinée. Ces connexions divines qui étaient bloquées sont restaurées dès maintenant. Ces opportunités données par Dieu qui ont été volées sont rendues au septuple. Ces visions et rêves célestes qui étaient retardés sont ravivés et accélérés. Je déclare qu'aucune force démoniaque ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné pour votre vie. Aucune malédiction ne peut annuler la bénédiction de Dieu. Aucune arme ne peut prévaloir contre le dessein de Dieu. Vous entrez dans la plénitude de votre appel et de votre destinée dès maintenant. Père, je prie pour une protection divine sur tous ceux qui regardent cette prière. Selon le psaume chapitre 35, verset 2, « Tu es notre bouclier et notre aide. » Je déclare que tu places un bouclier de foi autour d'eux qui éteindra chaque trait enflammé du méchant. Je déclare que tu les couvres de tes plumes et sous tes ailes, ils trouveront refuge. Ta vérité sera leur bouclier et leur targe. 1000 tomberont à leur côté et 10 000 à leur droite, mais cela ne les atteindra pas. Seulement de leurs yeux, ils regarderont et verront la récompense des méchants. Je brise le pouvoir de la manipulation et du contrôle sur votre vie dès maintenant. Certains d'entre vous sont dans des relations où quelqu'un utilise la peur, la culpabilité ou l'intimidation pour vous contrôler. Certains sont sous des leaders spirituels qui abusent de leur autorité. Certains sont manipulés par des liens d'âme et des dépendances émotionnelles. Au nom puissant de Jésus, je coupe tout lien d'âme malsain. Je brise chaque chaîne de manipulation émotionnelle. Je détruis tout joug d'influence contrôlante. Je déclare que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Vous entrez dans une nouvelle saison de liberté spirituelle et d'intégrité émotionnelle. Père Céleste, je prie pour ceux qui ont connu des attaques financières. Certains ont vu des pertes mystérieuses. Certains ont eu des dépenses inattendues. Certains n'ont pas pu progresser financièrement. Peu importe à quel point ils travaillaient dur. Je brise l'esprit de pauvreté sur votre vie dès maintenant. Je réprimande le dévoreur pour votre bien. Je déclare que vos finances sont bénies à l'entrée et bénies à la sortie. Vos greniers seront remplis d'abondance. Vos cuves déborderont de vin nouveau. La richesse des méchants est mise de côté pour vous. Des bénédictions inattendues, des connexions divines, des opportunités surnaturelles d'augmentation viennent à vous. Je prie pour ceux qui combattent des dépendances dès maintenant, que ce soit la drogue, l'alcool, la pornographie, le jeu ou toute autre servitude. Je déclare que les chaînes se brisent, les forteresses tombent, les cycles sont interrompus. Là où il y a eu de la honte, je libère le pardon. Là où il y a eu de la faiblesse, je libère la puissance. Là où il y a eu un ardent désir, je libère la satisfaction en Christ. Vous n'êtes pas défini par vos échecs passés ou vos luttes présentes. Vous êtes défini par qui vous êtes en Christ. Une nouvelle création libérée, délivrée et habilitée à marcher dans la sainteté. Le psaume chapitre 35, verset 17 dit, « Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Délivre mon âme de leur ravage, ma vie précieuse de celle des lions. Père,
Je te remercie de ne pas être un observateur distant de notre souffrance. Tu es un participant actif à notre délivrance. Tu ne regardes pas de loin, tu interviens dans nos circonstances avec puissance et autorité. Je déclare que la saison d'attente est terminée pour beaucoup de ceux qui regardent cette prière. La percée ne viendra pas un jour, elle se produit dès maintenant. La délivrance n'est pas une espérance future, c'est une réalité présente. Ce pourquoi vous avez prié, cru, crié, se manifeste en ce moment même. Père, je parle aux mariages qui sont attaqués dès maintenant. L'ennemi a ciblé votre union à cause de l'héritage pieux que vous construisez ensemble. J'annule chaque mission de division. Je détruis chaque graine d'amertume. Je brise tout esprit de non-pardon. Je déclare que votre mariage est guéri, restauré et fortifié par la puissance divine. Ce que Dieu a uni, nul homme et nulle force démoniaque ne peuvent le séparer. Vos meilleurs jours en tant que couple ne sont pas derrière vous, ils sont devant vous. Une nouvelle saison d'intimité, de compréhension et de dessein unifié commence dès maintenant. Je prie pour ceux qui subissent des attaques contre leur santé mentale. Certains combattent une dépression si lourde qu'ils peuvent à peine sortir du lit. Certains sont tourmentés par une anxiété qui leur vole leur sommeil et leur paix. Certains luttent contre des pensées suicidaires et d'automutilation. Au nom puissant de Jésus, je commande à tout esprit de lourdeur de se lever dès maintenant. Je brise chaque forteresse de dépression. J'annule chaque mission de tourment mental. Je parle vie à votre esprit. Je parle paix à vos pensées. Je parle espoir à votre âme. La joie du Seigneur est votre force. Et cette joie vous est restaurée 7 fois plus que ce qui a été volé. Père Céleste, je prie pour la justice divine pour ceux qui ont subi des torts. Certains ont été trompés dans des affaires commerciales. Certains ont été trahis par des amis de confiance. Certains ont été abusés par ceux qui auraient dû les protéger. Le psaume chapitre 35, versets 22 à 23 dit ceci. Tu l'as vu, Éternel, ne garde pas le silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Éveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, pour ma cause. Je déclare que Dieu se lève comme votre avocat et votre juge. Ce qui a été fait dans les ténèbres est porté à la lumière. Ce qui a été volé est restauré. Ceux qui vous ont fait du tort se repentiront et feront restitution, ou ils feront face à des conséquences divines. Je brise le pouvoir du rejet sur votre vie dès maintenant. Tant d'entre vous ont connu le rejet de la part de parents, conjoints, enfants, employeurs, amis ou communautés religieuses. Ce rejet a créé des blessures profondes et de fausses croyances sur votre valeur et votre dignité d'être aimé. Au nom de Jésus, je guéris chaque blessure de rejet. Je déracine chaque mensonge qui dit que vous n'êtes pas désiré ou indigne. Je plante la vérité que vous êtes choisi par Dieu, adopté dans sa famille, accepté dans le bien-aimé. Aucun rejet humain ne peut changer votre acceptation céleste. Aucun abandon terrestre ne peut vous séparer de l'amour du Christ. Le psaume chapitre 35, verset 3 déclare « Tire la lance et l'épée contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. » Père, je te remercie de ne pas être seulement notre défenseur. Tu es notre salut. Pas seulement le salut pour l'éternité, mais le salut pour chaque situation que nous rencontrons dès maintenant. Tu nous sauves de nos ennemis. Tu nous sauves de nos circonstances. Tu nous sauves de nos propres erreurs et faiblesses.
Je déclare que ton salut se manifeste de manière visible et tangible dans la vie de tous ceux qui regardent cette prière. Je parle à ceux qui ont connu la sécheresse spirituelle. Vos prières semblent heurter le plafond. La Bible semble sans vie lorsque vous la lisez. L'adoration semble mécanique plutôt que significative. Ce n'est pas seulement une saison naturelle. C'est une attaque spirituelle pour vous déconnecter de votre source de puissance. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de lourdeur. J'annule chaque mission de léthargie spirituelle. Je commande qu'un nouveau feu tombe sur votre vie de prière. Je déclare que votre passion pour la présence de Dieu est ravivée. Votre faim de sa parole est restaurée. Votre joie dans l'adoration est renouvelée. Vous sortez de cette saison sèche pour entrer dans un flot sans précédent d'eau vive. Père céleste, je prie pour ceux qui sont persécutés pour leur foi. Certains font face à l'opposition de membres de leur famille qui se moquent de leurs croyances. Certains subissent de la discrimination sur leur lieu de travail à cause de leurs valeurs chrétiennes. Certains sont ciblés par les autorités gouvernementales dans des nations hostiles à l'Évangile. Je déclare le psaume chapitre 35, versets 18 à 19 sur leur situation. Je te rendrai grâce dans la grande assemblée, je te louerai parmi un peuple nombreux. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, ceux qui sont injustement mes ennemis. Et que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas de l'œil. Je libère un courage surnaturel pour rester ferme dans votre foi. Je libère une sagesse divine pour parler la vérité avec grâce. Je libère une faveur céleste qui transformera même vos persécuteurs en alliés. Je brise le pouvoir de chaque malédiction qui a été placée sur votre maison. Certains d'entre vous ont connu des phénomènes étranges, des bruits inexplicables, des objets qui bougent, des lumières qui clignotent, des cauchemars persistants ou une atmosphère spirituelle lourde. Certains ont introduit des objets avec des attachements démoniaques. Certains vivent sur des terres ayant une histoire sombre. Au nom puissant de Jésus, je purifie votre maison de toute influence démoniaque. Je brise chaque malédiction attachée à votre propriété. Je détruis chaque sortilège placé sur votre adresse. Je déclare que votre maison est un terrain consacré, rempli de la présence et de la paix de Dieu. Aucune arme formée contre votre habitation ne prospérera. Je prie pour ceux qui subissent des attaques contre leur santé physique. L'ennemi essaie de voler votre force afin que vous ne puissiez pas accomplir votre dessein. Mais le psaume chapitre 35 verset 9 déclare « Et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira dans son salut. » Je parle à chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps. Soyez guéris par la puissance de Dieu. Je commande à la douleur de partir. Je commande à l'inflammation de disparaître. Je commande à la maladie d'être déracinée. Je commande à la force d'être restaurée. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris et cette guérison se manifeste dans votre corps physique dès maintenant. Père céleste, je prie pour ceux qui connaissent la guerre spirituelle sur leur lieu de travail. Certains sont ignorés pour des promotions malgré leurs qualifications. Certains sont faussement accusés par des collègues ou des superviseurs. Certains font face à une atmosphère d'hostilité à cause de leur foi ou de leur intégrité. Je déclare le psaume chapitre 35, verset 27 sur leur vie professionnelle. Qu'ils poussent des cris de joie et se réjouissent. Ceux qui prennent plaisir à ma justice et qu'ils disent continuellement
Magnifié soit l'Éternel qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Je libère une faveur qui ne peut être refusée. Je libère une sagesse qui ne peut être réfutée. Je libère des opportunités qui ne peuvent être bloquées. Votre lieu de travail devient votre champ de mission et votre champ de récolte. Je brise le pouvoir de la division dans les familles dès maintenant. L'ennemi sait qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Il a donc ciblé l'unité de votre famille. Au nom de Jésus, j'annule chaque mission de discorde, je détruis chaque racine d'amertume, je guéris chaque blessure qui a causé la construction de murs. Je déclare que la réconciliation se produit dès maintenant. Les cœurs sont adoucis, l'orgueil est humilié, la communication est restaurée, l'amour qui semblait mort est ressuscité. Votre famille est transformée d'un champ de bataille en un lieu de bénédiction. Le psaume chapitre 35, versets 20 à 21 parle de ceux qui ne parlent pas de paix, mais qui méditent des desseins trompeurs contre les paisibles du pays. Ils ont aussi ouvert leur bouche contre moi et dit, nos yeux l'ont vu. Père, je prie pour ceux qui font face au commérage et à la calomnie. Leur réputation est attaquée, leur caractère est assassiné, leurs paroles sont déformées. Au nom puissant de Jésus, je réduis au silence chaque langue de commérage, je confonds chaque complot calomnieux, je restaure chaque réputation endommagée. Je déclare que la vérité prévaut sur chaque mensonge. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu le transformes en une plus grande influence et un plus grand impact. Je prie pour ceux qui se battent pour les âmes de leurs enfants. Certains ont des enfants qui se sont éloignés de la foi. Certains ont des enfants piégés dans la dépendance ou des modes de vie destructeurs. Certains ont des enfants influencés par des amis impies ou des médias toxiques. Père, je me tiens avec ces parents dès maintenant et ensemble nous traçons une ligne de sang autour de leurs enfants. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre ces jeunes ne prospérera. Nous les rappelons du pays lointain, nous brisons le pouvoir de la pression des pères et de la tromperie culturelle. Nous annulons la mission de l'esprit prodigue. Ces enfants accompliront leur destinée donnée par Dieu. Ils serviront le Seigneur tous les jours de leur vie. Père céleste, je prie pour ceux qui subissent des attaques contre leur ministère ou leur appel. Plus ils portent de fruits pour ton royaume, plus ils font face à l'opposition. Plus ils s'approchent de leur percée, plus la guerre spirituelle devient intense. Le psaume chapitre 35, verset 4 déclare « Qu'ils soient honteux et confus ceux qui méditent ma perte. Je libère un feu nouveau et une onction nouvelle sur leur ministère. Je déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre ce que tu les as appelés à construire. Pour chaque critique, tu suscites 10 soutiens. Pour chaque obstacle, tu crées de multiples opportunités. Leur impact augmente, leur territoire s'étend, leur onction se multiplie. Je brise le pouvoir de la stagnation sur votre vie dès maintenant. Tant d'entre vous se sentent bloqués. Peu importe à quel point vous priez, jeûnez ou servez fidèlement, vous ne voyez pas de progrès. Ce n'est pas seulement un plateau naturel. C'est une attaque spirituelle pour vous empêcher d'atteindre votre niveau suivant. Au nom de Jésus, je détruis chaque barrière invisible, je brise chaque plafond spirituel, j'annule chaque mission de retard. Je déclare que vous sortez de cette saison de stagnation pour entrer dans un temps d'avancement surnaturel. Ce qui prendrait normalement des années se produira en mois. Ce qui prendrait des mois se produira en semaines. Ce qui prendrait des semaines se produira en jours. L'accélération est votre part.
Le psaume chapitre 35 verset 24 dit, « Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. » Père, je prie pour une vindication divine pour ceux qui ont été faussement accusés ou mal représentés. Leur caractère a été mis en question, leurs motivations ont été mal comprises, leur réputation a été ternie. Je déclare que ta justice se lève en leur faveur. Ce qui a été fait dans les ténèbres est porté à la lumière. La vérité qui a été supprimée est élevée. Les personnes même qui les accusent seront celles qui reconnaîtront leur intégrité. Leur vindication sera aussi publique que leur persécution. Je prie pour ceux qui subissent des attaques spirituelles dans leurs finances. Chaque fois que de l'argent arrive, des dépenses inattendues surviennent. Les dettes se multiplient malgré leurs meilleurs efforts pour les rembourser. Les opportunités d'augmentation échouent d'une manière ou d'une autre à la dernière minute. Au nom puissant de Jésus, je brise l'esprit de pauvreté. J'annule la mission de manque. Je détruis chaque malédiction financière. Je déclare que les fenêtres des cieux s'ouvrent sur vos finances. Le dévoreur est réprimandé pour votre bien. Des revenus inattendus. Une annulation de dettes surnaturelles. Des connexions divines pour l'avancement professionnel et de carrière viennent à vous. Père céleste, je prie pour ceux qui sont attaqués par la confusion et le brouillard mental. Ils ne semblent pas pouvoir penser clairement ou prendre des décisions avec confiance. Ils oublient des informations importantes. Ils ont du mal à se concentrer sur la prière ou la lecture de la Bible. C'est une attaque directe contre l'esprit pour empêcher la direction divine et la croissance spirituelle. Je parle clarté à votre esprit dès maintenant. Je brise tout esprit de confusion. Je détruis chaque nuage d'oppression mentale. Je déclare que vous avez l'esprit de Christ. La sagesse coule. Le discernement s'aiguise. La concentration revient. Des stratégies divines sont téléchargés dans votre esprit même pendant que nous prions. Je brise le pouvoir de l'isolement sur votre vie. L'ennemi sait qu'une personne seule est plus vulnérable aux attaques. Il a donc orchestré des circonstances pour vous couper des relations vitales. Certains d'entre vous se sont retirés à cause de blessures ou de rejets. Certains ont été géographiquement séparés de leur système de soutien. Certains ont été trop occupés ou trop épuisés pour maintenir des liens. Au nom de Jésus, je détruis les murs de l'isolement. J'annule la mission de la solitude. Je libère des connexions divines dans votre vie. Je déclare que Dieu amène des personnes qui vous aimeront authentiquement, vous soutiendront fidèlement et vous mettront au défi de grandir spirituellement. Vos jours de solitude sont terminés. Le psaume, chapitre 35, versets 13 à 14, nous rappelle comment David a répondu à ses ennemis. Moi, quand ils étaient malades, je prenais un sac pour vêtements, j'humiliais mon âme par le jeûne et ma prière revenait à mon sein. Je marchais comme pour un ami, pour un frère. Je me courbais avec tristesse, comme celui qui pleure sa mère. Père, je prie pour ceux qui ont du mal à pardonner aux personnes qui les ont profondément blessés. La douleur est réelle, la trahison a été sévère, les conséquences sont continues. Pourtant, le non-pardon est une prison qui les garde liés à leurs agresseurs. Je libère la grâce surnaturelle de pardonner comme Christ a pardonné. Je brise les chaînes de l'amertume. Je déracine chaque graine de ressentiment. Je déclare qu'ils entrent dans la liberté par le pouvoir du pardon. Je prie pour ceux qui font face à des batailles légales et des procès dès maintenant. Le système semble empilé contre eux, les preuves semblent floues, le résultat semble incertain.
Mais le psaume chapitre 35, versets 23 à 24 déclare: Éveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, pour ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Je libère une sagesse divine pour leurs conseils juridiques. Je libère la faveur auprès des juges et des jurys. Je libère des preuves qui ne peuvent être réfutées. Je déclare que la justice prévaut dans leur situation. Ce qui semblait impossible est en train de se retourner par la main de Dieu. Père Céleste, je prie pour ceux qui luttent contre l'infertilité ou qui ont du mal à adopter. Des mois de déception les ont laissé le cœur brisé et remettant en question tes promesses. Certains ont été informés par des médecins qu'ils ne concevraient jamais. Certains ont fait face à des portes fermées et des retards sans fin dans le processus d'adoption. Au nom puissant de Jésus, j'annule l'esprit de stérilité. J'ouvre les entrailles fermées. Je dégage les voies d'adoption. Je détruis chaque barrière médicale et bureaucratique. Je déclare que vous tiendrez votre enfant dans vos bras. La chambre d'enfant que vous avez préparée sera remplie. L'amour que vous avez accumulé sera déversé. Votre héritage et votre postérité seront établis. Je brise le pouvoir des terreurs nocturnes et des attaques spirituelles pendant le sommeil. Certains d'entre vous se réveillent paralysés par la peur, sentant une présence dans leur chambre. Certains ont des cauchemars récurrents qui les laissent épuisés et anxieux. Certains ressentent une pression physique ou une douleur pendant le sommeil qui n'a pas d'explication médicale. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de peur. J'annule chaque mission de terreur. Je ferme chaque portail spirituel qui a permis l'accès à votre sommeil. Je déclare que vous vous coucherez en paix et dormirez en sécurité. Vos nuits seront remplies de repos et de rêves divins. Vous vous réveillerez rafraîchis et restaurés, prêts à marcher dans votre dessein et votre appel. Le psaume chapitre 35 verset 15 parle de ceux qui m'ont attaqué sans cause. Père, je prie pour ceux qui subissent une persécution et une opposition qui n'ont aucun sens. Ils n'ont fait de tort à personne. Ils n'ont pas compromis leur intégrité. Ils ont simplement été fidèles à toi et à leur appel. Je déclare que cette attaque est en fait une confirmation de la menace qu'ils représentent pour le royaume de l'ennemi. Leur onction est purifiée par ce feu. Leur autorité est établie par cette bataille. Ce qui était destiné à les détruire les prépare en fait à une plus grande influence et un plus grand impact. Ils ne feront pas que survivre à cette saison, ils en ressortiront plus forts, plus sages et plus puissants en esprit. Je prie pour ceux qui luttent contre des problèmes de santé que les médecins ne peuvent diagnostiquer ou traiter efficacement. Test après test, les résultats sont non concluants. Traitement après traitement, aucun soulagement n'est apporté. Les spécialistes n'ont aucune réponse. Au nom puissant de Jésus, je brise tout esprit d'infirmité, j'annule chaque mission de maladie, je libère une sagesse divine aux professionnels de la santé, je déclare une guérison surnaturelle à chaque cellule, tissu, organes et systèmes de votre corps. Ce que la médecine ne peut réparer, Dieu le guérit dès maintenant. Ce que les médecins ne peuvent diagnostiquer, Dieu le révèle et le supprime. Votre corps est restauré à sa fonction et à son dessein conçu par Dieu. Père Céleste, je prie pour ceux qui connaissent la guerre spirituelle dans leur ministère. Plus ils gagnent d'âmes, plus ils font face à l'opposition. Plus ils prennent de territoire pour ton royaume, plus les attaques
deviennent intenses. Certains font face à la critique au sein de l'Église. Certains luttent contre le découragement et l'épuisement. Certains remettent en question leur appel à cause de la guerre spirituelle constante. Je libère un feu nouveau et une onction nouvelle sur leur ministère. Je brise tout esprit de découragement, j'annule chaque mission de division. Je déclare qu'ils construisent sur le rocher qui ne peut être ébranlé. Leur impact se multiplie. Leur portée s'étend, leur onction augmente. Les meilleurs jours de leur ministère ne sont pas derrière eux, ils sont devant eux. Je brise le pouvoir des forteresses démoniaques sur les régions et les territoires dès maintenant. Certains d'entre vous vivent dans des zones dominées par la violence, la dépendance, la pauvreté ou les ténèbres spirituelles. L'atmosphère semble lourde. Le progrès semble impossible. L'espoir semble irréaliste. Mais le psaume chapitre 35 verset 23 dit « Éveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur pour ma cause. » Je lis tout esprit territorial opérant dans votre région. J'annule leur mission de ténèbres et de destruction. Je libère la lumière du réveil et de la transformation. Je déclare que votre foyer devient un phare au milieu des ténèbres. Votre présence change l'atmosphère spirituelle. Ce qui était connu comme un lieu de mort est transformé en un lieu de vie. Je prie pour ceux qui subissent des attaques spirituelles après être entrés dans un nouveau niveau d'autorité et d'onction. La guerre spirituelle s'est intensifiée, l'opposition s'est multipliée, les défis se sont amplifiés. Ce n'est pas qu'une punition, c'est une promotion. L'ennemi n'attaque que ce qui menace son royaume. Je déclare que l'intensité de la bataille est la confirmation de l'importance de votre appel. Je libère une double portion d'onction pour ce nouveau niveau de guerre spirituelle. Je brise tout esprit de peur et d'intimidation. J'annule chaque mission de découragement. Vous ne faites pas que survivre à cette saison de guerre spirituelle intense, vous y prospérez. Plus l'opposition est grande, plus l'onction libérée est grande. Père Céleste, je prie pour ceux qui luttent contre des attaques de sorcellerie de la part de personnes qui se disent croyantes. Ces loups déguisés en brebis opèrent dans la manipulation, le contrôle, la jalousie et la calomnie, tout en se présentant comme spirituels. Au nom de Jésus, j'expose chaque agenda caché, je brise chaque malédiction verbale prononcée en langage religieux. J'annule chaque prière priée contre la volonté de Dieu pour votre vie. Je déclare qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera, pas même celle déguisée en spirituelle ou religieuse. La vérité est révélée. Les masques tombent. Ceux qui ont creusé une fosse pour vous y tombent eux-mêmes. Je parle à ceux qui luttent contre l'insomnie et les troubles du sommeil. Nuit après nuit, vous vous agitez. Quand vous dormez, c'est agité et non réparateur. Vous vous réveillez aussi fatigué qu'au moment de vous coucher. Ce n'est pas seulement un problème physique, c'est une attaque spirituelle pour vous épuiser et vous rendre vulnérable. Au nom puissant de Jésus, je brise chaque mission d'insomnie. Je commande à votre esprit d'être calme et à votre corps d'être détendu. Je libère la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence pour garder votre cœur et votre esprit pendant que vous dormez. Je déclare que vous vous coucherez et dormirez en paix et vous vous réveillerez rafraîchis, car l'Éternel vous fait habiter en sécurité. Le psaume chapitre 35, versets 5 à 6 dit « Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Père, je te remercie pour les anges guerriers que tu as assignés pour combattre au nom de tes enfants.
Je déclare que des renforts célestes sont dépêchés dès maintenant à chaque personne qui entend ma voix. L'assistance divine arrive. L'intervention surnaturelle se manifeste. La bataille n'est pas la vôtre, elle est celle du Seigneur. Les anges de l'Éternel poursuivent vos persécuteurs. Les armées célestes dispersent vos ennemis. Ce qui semblait accablant est renversé par les forces célestes. Je prie pour ceux qui connaissent une résistance surnaturelle dans leur tentative de se libérer de la pauvreté et du manque. Peu importe à quel point ils travaillent, à quel point ils budgétisent avec soin, à quel point ils donnent fidèlement, ils ne semblent pas pouvoir progresser financièrement. Ce n'est pas seulement une difficulté économique, c'est une forteresse spirituelle conçue pour les empêcher de leur destinée d'influence et d'impact dans le royaume. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de pauvreté, je détruis les malédictions générationnelles de manque, j'annule chaque mission de servitude financière. Je déclare que les fenêtres des cieux s'ouvrent sur vos finances. Des revenus inattendus, une annulation de dettes surnaturelles, des opportunités divines d'augmentation viennent à vous. Le dévoreur est réprimandé pour votre bien. Vous sortez du mode de survie et entrez dans l'abondance pour le dessein du royaume. Père céleste, je prie pour ceux qui luttent contre des peurs et des phobies qui ont contrôlé leur vie pendant des années. Certains ne peuvent pas conduire sur les autoroutes. Certains ne peuvent pas parler en public. Certains ne peuvent pas entrer dans des espaces bondés. Certains ne peuvent pas dormir sans lumière. Ces peurs ont limité leur potentiel et entravé leur dessein. Je déclare que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je brise toute peur irrationnelle. Je détruis toute phobie. J'annule chaque souvenir traumatisant qui a alimenté ces peurs. Je libère un courage et une confiance surnaturelle pour faire face aux choses mêmes qui vous ont terrifié. Ce qui vous contrôlait passe sous votre contrôle. Ce qui vous limitait est supprimé. Vous entrez dans une nouvelle dimension de liberté et d'autorité audacieuse. Je brise le pouvoir de la cécité spirituelle et de la tromperie sur votre vie dès maintenant. Certains d'entre vous ont été incapables de discerner la vérité de l'erreur. Certains ont suivi des voies qui semblent spirituelles mais ne viennent pas de Dieu. Certains ont embrassé des doctrines qui vous maintiennent en servitude plutôt que de vous conduire à la liberté. Au nom puissant de Jésus, je retire tout voile de tromperie, j'annule chaque mission de confusion, je brise tout esprit d'erreur. Je déclare que vos yeux spirituels sont ouverts. Votre discernement est aiguisé. La lumière de la vérité dissipe chaque ombre de fausseté. Vous sortez de la tromperie pour entrer dans la révélation. Vous êtes établis dans la vérité pure et sans compromis de la parole de Dieu. Le psaume chapitre 35 versets 1 à 3 nous rappelle « Défends ma cause, ô Éternel, contre ceux qui me querellent, combat ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et la targe, lève-toi pour me secourir. Tire la lance et l'épée contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. » Père, je déclare que tu n'es pas un observateur passif dans nos batailles, tu es un participant actif. Tu ne regardes pas de loin, tu interviens dans nos circonstances avec puissance et autorité. Je te remercie que ton intervention ne vienne pas un jour, elle se produit maintenant. Ta délivrance n'est pas une espérance future, c'est une réalité présente. Ce pourquoi vous avez prié, cru, crié, se manifeste en ce moment même. Je prie pour la restauration divine de tout ce que l'ennemi vous a volé. Certains d'entre vous ont perdu des années à cause de la dépendance, de la dépression ou de mauvaises relations.
Certains ont perdu la santé à cause de maladies inexpliquées. Certains ont perdu des opportunités à cause de l'opposition spirituelle. Le psaume chapitre 35, verset 17 crie, « Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Délivre mon âme de leur ravage, ma vie précieuse de celle des lions. » Je déclare que le Dieu de la restauration œuvre dans votre vie dès maintenant. Ce qui a été volé est rendu au septuple. Ce qui a été retardé est accéléré. Ce qui a été détruit est reconstruit. L'ennemi doit vous rembourser tout ce qu'il vous a pris avec des intérêts. Vos derniers jours seront plus grands que vos premiers jours. Votre restauration sera si complète que les gens s'émerveilleront et diront « Seul Dieu aurait pu faire cela ». Votre témoignage de restauration deviendra un phare d'espoir pour d'autres qui attendent encore leur percée. Votre délivrance a commencé. Ce que vous avez prié aujourd'hui résonnera au ciel. La guerre spirituelle peut continuer pendant une saison, mais la victoire est déjà assurée. Tapez Amen si vous croyez que votre percée a déjà commencé. Partagez cette prière maintenant. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre est libéré ce soir. Les malédictions sont brisées. Les plans maléfiques sont bloqués. L'ennemi est vaincu. La victoire est vôtre par Christ Jésus notre Seigneur. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui sur Seigneur Huguens Adoration. Si cette prière a touché votre cœur, fortifié votre esprit ou apporter la paix à votre âme, sachez ceci, Dieu a déjà commencé votre percée, la bataille n'est pas la vôtre, elle est celle du Seigneur. Alors que vous avancez, souvenez-vous des puissantes promesses du psaume chapitre 35. Dieu est votre défenseur, votre aide, votre bouclier, votre salut. Il transforme chaque piège de l'ennemi en votre témoignage, chaque attaque en avancement, et chaque larme en triomphe. Restez connectés dans la foi. Continuez à déclarer la victoire. Et n'oubliez jamais que vous êtes protégés, que vous êtes choisis et que vous êtes profondément aimés par Dieu. Que la paix vous entoure, que la force vous remplisse et que la faveur divine vous suive partout où vous irez. Rendez-vous à la prochaine prière. Restez bénis, restez couverts, et restez dans la gloire de Dieu.